Thomas, bienvenue à toi, on se connaît déjà. Et Milena, bonjour, ravie de te retrouver, Milena. Bonjour à vous deux. Bien, Thomas, vas-y, on t'écoute. Voilà, d'accord. Donc, il y a 3 points. Donc, point numéro 1, je voudrais savoir pourquoi j'ai un blocage dans le monde professionnel. Tout ce que j'entreprends est dévoué à l'échec, à l'abandon suite à des mauvaises pensées qui prennent le dessus, qui me rendent négatif, qui me freinent au réveil avec une grosse fatigue ou qui me fait voir des images et des idées noires comme me pendre d'arrêter cette vie. Lorsque j'ai une opportunité professionnellement, j'ai des baisses de motivation alors que la veille, j'étais content de l'annoncer. Joyeux et motivé, toute ma conscience change au réveil, c'est comme un calvaire. Donc le point numéro 2, je voudrais comprendre et savoir si mon âme a une quête à accomplir ou un devoir, une mission de vie, car je ne trouve pas de but précis. Je me demande souvent pourquoi je suis ici et que dois-je accomplir. Donc le point numéro 3, je voudrais comprendre et savoir si mon âme appartient à une croyance ou autre, car je suis attiré par les anciennes croyances païennes comme le paganisme et je me fixe là-dessus automatiquement. Quand je suis mal ou quand je perds mes repères, ça me fortifie, me donne de la force intérieure. Puis après, je me sens apaisé, mais abandonné par quelque chose, comme s'il serait déçu de moi. Cela m'aiderait beaucoup à avancer, de savoir si je fais illusion ou si c'est réel, car je suis totalement perdu avec mon mental. Donc je compte sur cette session pour en savoir plus sur mon âme afin de me comprendre et ne pas faire illusion, de retrouver cette confiance en moi, ce courage, avoir de l'assurance et récupérer ma force intérieure afin de faire face à tous les obstacles sans peur et les combattre sans les fuir dans la joie et la bravoure. J'aimerais aussi que ces mauvaises pensées disparaissent ainsi que toutes ces choses qui peuvent me ralentir ou me nuire dans cette vie afin de la vivre pleinement et en tout honneur. Ok, tu as fini? Oui, c'est bon, oui. Thomas, avant qu'on démarre, est-ce qu'on peut faire un point sur la première session et Mhm. comment tu t'es senti après la première session, sans entrer dans les détails, sans que tu fasses appel forcément à beaucoup de mémoire, mais juste comme ça, superficiellement, euh, tout ce qui s'est passé après la session, rapidement. Bon, ce qui s'était passé dès que j'avais fait la session, je me sentais bien. Je me sentais un petit peu fatigué et j'avais vraiment envie d'avancer en fait, de prendre les devants. Donc par après, j'ai eu énormément de chance. Je me suis fait embaucher donc dans un métier en tant que préparateur automobile. Bon, ça m'avait plu. Mhm. Et par après, je l'ai perdu justement à cause de ces pensées, de toutes ces choses qui interviennent dans mon mental. Et après, ben, je fais des Tu peux erreurs et me je donner regrette. un exemple de ces mauvaises pensées, la façon dont ça vient à toi et dont ça s'exprime ensuite dans la matière? C'est surtout le soir ou au réveil. Donc quand je me lève, je suis pas encore totalement réveillé. Bon, j'entends pas des voix, mais c'est sous forme de pensée. C'est comme si je penserais maintenant, mais en fait je sais que c'est pas mes pensées parce que la veille, je suis tout content d'y aller. Je suis tout content parce que j'ai quelque chose et que je peux réussir enfin quelque chose de ma vie. Et par après, ben, j'ai ces pensées justement qui me bloquent, comme tu es fatigué, reste à la maison. De toute façon, ça sert à rien, tu vas pas t'y plaire, des choses comme ça. Alors que la veille, j'étais super content, quoi. Et je l'avais annoncé à tout le monde. Donc, c'est pas possible que ce soit moi, quoi. Mhm. Ça vient avec de la colère, des émotions peu intenses? Euh, de la tristesse, un peu plus que de la colère quand même. Mhm. Tristesse? Et après, bon, j'ai une boule au ventre, quoi, et je bloque. J'arrive pas, je m'arrête en milieu de chemin. Je suis complètement bloqué, en fait, et je fais un retour à la maison, quoi. D'accord, donc tu ne peux pas te rendre Et sur ton lieu de travail alors que la veille, non, toutes les j'arrive pas. conditions étaient optimum. Oui, c'est ça. Oui, j'avais tout fait pour l'entretien, pour obtenir ces travails-là, et par la suite, en fait, j'abandonne à chaque fois, et bon, ça fait pratiquement 15 ans maintenant que ça se passe comme ça. Ça allait mieux quand j'avais fait la première session, j'avais pratiquement plus rien, tout est redevenu normal et bien. Et j'arrivais à me concentrer, j'arrivais à avancer et tout. Et après, c'était revenu, mais différemment, c'est plus du tout la même chose que qu'avant, quoi. C'est comme si une autre porte se serait ouverte, que j'aurais ouvert une autre porte ou quoi que ce soit, je sais pas du tout. Donc je me suis totalement perdu, quoi. Mhm.
Et dans ces cas-là, par exemple récemment, quelle excuse ou quel motif tu avances à ton employeur? Tu lui dis simplement que tu ne peux pas, que tu ne veux plus. J'ai déjà tout en tête en fait. Tout est déjà interposé dans ma tête sous forme de puzzle. Et du coup, je lui dis les premières pensées qui me viennent, que soit je donne pas de nouvelles, ça se passe souvent comme ça, je donne pas de nouvelles parce que j'ai peur d'affronter, parce que c'est pas vraiment ce que je veux. Et une fois que c'est fait, par après, ben je regrette quoi. Je sais plus où j'en suis. Je me dis mais pourquoi j'ai fait ça alors que ça se passe toujours comme ça. Ok. Bien. Est-ce que tu veux mentionner autre chose ou on y va? Non, on peut y aller. Très bien. Alors, sur ton téléphone, est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Très bien. Là, oui. Ok, Milena, on y va? Oui, oui. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction, Milena. Non, je suis avec lui. Alors on y va, je t'écoute. Comment le vois-tu? Le premier moment, j'ai vu comme l'osier animé, mais tout de suite, j'ai reconnu que ce ne sont pas ses yeux, ce n'était pas son regard. Et quand cette entité s'est rendue compte que je le vois, a fait comme un tour, comme si ça nageait en lui et est retourné en bas de son ventre. Et au début, comme si j'ai pu le voir seulement par une fenêtre, maintenant je suis dans cette pièce à l'intérieur. Cette pièce est complètement transparente, il y a plein de caméras, tout est transparent là-bas. Il est vigilé, mais comme s'il était vigilé juste pour cette session, comme si tout ce système devrait répondre à nos mouvements, à nos pensées, parce que quand cette entité est retournée vers le bas du ventre, ses yeux, je vois ses yeux, mais rien n'est animé, comme s'il était congelé lui-même. Tu parles de Thomas? Et oui, et je me suis dit que moi, à moi-même, et peut-être il n'y a pas d'essence à l'intérieur. Et quand je l'ai pensé, tout de suite, il y avait une réponse. Je suis là, je suis là, je suis là. Je sais que ce sont les programmations, qu'il est complet devant moi, mais il est d'une manière congelée, il ne répond pas, il ne bouge pas. C'est juste cette entité qui l'anime. Et que ce qui me répond, c'est leur système. Ce lieu transparent que tu mentionnes, il se trouve où? Écoute, il est dans son corps physique, Ok. mais autour de son corps subtil, il y a cette pièce. Mais je sais que cette pièce était installée pour cette session. Cette pièce a une forme, est-ce qu'il y a des objets? Oui, c'est rectangulaire, c'est très haut. Et tout est transparent là-bas, comme si cette pièce n'existait pas. Tu le sens juste intuitivement qu'il y a des limites, qu'il y a l'espace limité Pourquoi une et telle qu'il y a des création objets. pour cette session? Parce qu'ils nous travaillent, nous. Parce qu'ils veulent nous vigiler, parce qu'ils veulent savoir mieux, connaître mieux la façon dont on travaille. Ils ont fait quelque chose pendant la première session et maintenant ils se renforcent encore. Milena, est-ce qu'il y a une raison expliquant le non-fonctionnement de son matériel à la maison? Oui, cette pièce autour de lui, c'est comme cette cache Faraday, il n'y a pas de connexion. Il est congelé, tout doit rester congelé autour de lui. Et donc ils se sont préparés pour ça. Par contre, tu vois, quand je me suis connectée au début, je le regardais comme par la fenêtre. Quand je suis à l'intérieur avec lui, cette machinerie lit mes pensées. Alors fais en sorte qu'elle ne puisse lire tes pensées. Je Bloque ton suis à esprit. l'extérieur de cette pièce. Mais même en entrant à l'intérieur, tu interdis à cet environnement de lire tes pensées. Ils se sont déjà préparés à notre présence, alors c'est Bien, pourquoi ça. alors c'est le moment ou jamais de nous préparer nous-mêmes. La façon Ça dont y tu est. vois Thomas, Milena, est semblable à son corps physique. Mais il est devenu aussi transparent. Je veux dire, comme si je regardais sa statue, comme il est maintenant, mais en glace, transparent. Pour autant, il est vraiment là, n'est-ce pas? Oui, mais il est congelé, il ne bouge pas, il ne m'entend pas. Est-ce qu'il était congelé il y a 2 heures de notre temps terrestre? Il est congelé depuis quelques jours. La préparation est il y a 5 jours. Ils ont commencé à le préparer
pour cette session. C'est pourquoi Une il a maintenant simple, complètement... une simple projection. Regarde-le alors qu'il n'est pas encore congelé énergétiquement. Regarde-le. Il est beaucoup plus coloré, je veux dire que comme Sans la cet couleur de peau. environnement transparent, n'est-ce pas? Sans cet environnement transparent, oui. À quoi sert cette congélation de ces énergies? Pour qu'on communique avec cette entité qui devrait l'animer. Bien, alors voilà ce qu'on va Donc, faire. Tu as déjà fait une projection dans le passé. Tu vas y rester. Tu vas t'imposer et figer le temps, alors qu'il est encore coloré, qu'il n'y a pas cette transparence. oui, mais cette entité est déjà en lui. Peu importe. Mhm. On a plus de marge de manœuvre, de champ d'action ainsi. Oui. Bien, adresse-toi télépathiquement à lui. Trouve une partie de lui qui échappe à l'interférence. C'est comme si je devrais me communiquer avec son sens de toucher. Fais-le. Mhm. Demande-lui s'il Oui. se souvient de moi. Oui. Il se souvient de moi. Alors demande-lui ce que je fais ici à nouveau. Est-ce qu'il n'a rien à dire? Parce qu'il a utilisé pour qu'on lui met dans... Et lui mettre dans ces situations, dans ce type de sessions, parce que ça sert à eux et non pas à lui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ce type de session sert l'interférence? Oui. Explique-moi ce que tu vois, ce que tu sais déjà. Il était préparé pour cette session, il était utilisé pour sa session et pour celle-là aussi, pour découvrir le mécanisme, pour qu'il puisse produire le meilleur système de protection contre le travail de libération. Et il était comme un pion qui servait à ça. Quelle information a capté l'interférence majeure? À quel point majeur de sa première session de pouvoir que sa volonté était déjà... Eux étaient les auteurs de sa volonté de faire cette session, cette première session. Donc, comme si on travaillait pour eux pendant sa première session. Et donc, il faut juste nous faire croire que c'est nous qui voulons cette session. Et tu fais tout pour eux. Et ils sont capables de se préparer, ils sont capables de comme choisir. Ça, il va voir, ça, il va enlever. Ou par exemple, lui, il avait mis, il y avait des implants qui étaient mis juste pour la première session, qui ont été enlevés pour continuer avec les implants qui étaient en cachette, parce qu'il était programmé pour la session. Qu'est-ce qui peut alors me convaincre que je ne suis pas là aujourd'hui parce que l'interférence l'a organisé, cette session? Non, tu peux pas. Parce que lui, c'est bizarre ce que je vois, Aurore, il est connecté avec un cerveau. Un cerveau qui pertenissait à lui, mais dans une autre vie. Ce cerveau, ce n'est pas une chose subtile. C'est comme si eux avaient une empreinte énergétique ou même un cerveau physique qui lui pertenissait. Il manipule complètement son Comment est-ce que tu vois humain. cette connexion? Ce cerveau se trouve dans un laboratoire, très loin sur leur navette, leur base, je ne sais pas quoi. Et cette connexion est faite exactement par deux câbles derrière dans sa tête. Et à travers ça, ils sont capables de le parfaitement manipuler. Ce cerveau, est-il éthérique, est-il physique? Écoute, quand je le vois parce que moi je suis avec lui, mais je le vois, tu sais, à travers l'espace. Ça paraît être un cerveau physique, mais c'est impossible de transporter un cerveau physique dans cette dimension. Je pense qu'ils ont recréé cette densité Éthérique, mais donc. éthérique, mais ils possèdent quelque chose qu'ils ont repris de son cerveau physique d'une autre vie. Ce cerveau que tu vois, est-ce qu'il s'inscrit dans un corps?
Non, absolument non. C'est comme s'il y avait, ce n'est pas une table même, mais comme un sort d'un hôtel, sauf que de plastique ou de plasma, tout est presque tout est transparent. Et sur ce plateau, il y a ce cerveau couvert d'un couvercle transparent. C'est très protégé, ça. Ce cerveau, Et il n'est pas seul comme ça. Il y a ce plusieurs cerveaux cerveau là. est-il doté d'une conscience, Milena? Non, mais doté de l'énergie vitale de cette vie d'où cette empreinte était prise. Tu Je sais pas parles comment d'une vie de t'expliquer. Thomas? Oui, d'une autre vie. Est-ce que ce cerveau est connecté à d'autres âmes humaines? Non, seulement à lui. Chaque cerveau est connecté à son propriétaire. Est-ce qu'il y a une partie du corps éthérique de Thomas qui manque et qui est présente dans ce cerveau? Non, 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 ce n'est pas ce qui est dans ce cerveau, ce n'est pas son essence. Ça venait de la dimension physique, purement physique. Et ça représente le cerveau physique qu'il avait dans une autre vie. Que Et ça les sait-il? manipule énormément. Ces interférents manipulent Thomas avec ce que tu appelles cerveau? Oui. À travers ça, ils sont capables de lui dire tout. C'est pour tu veux la session, tu vas la faire, tu vas voir ça, tu vas montrer ça, ça tu vas pas montrer, tu veux ça, ça tu ne veux pas, etc., etc. Tout est préparé à travers ce cerveau. Tout ce qui relève des pensées négatives, des pensées noires. Non, ça vient de cette entité qui est en lui. Elle était retirée, elle est retournée après la première session. Je viens de te dire. Il jonglait de ce qu'il va le retirer et ce que devrait On y vient. rester. Donc depuis ce cerveau, il y a une transmission d'informations, d'injonctions, mais également depuis l'entité présente dans son corps. C'est bien ça? De choses comme quotidien, de choses qui sont comme d'une petite importance, si on peut le dire, c'est l'entité à l'intérieur. Mais de choses grandes comme la programmation de ses vies, tu sais, la programmation de ses caractéristiques, etc., ça vient du cerveau. On peut dire que des choses à long terme viennent du cerveau et les des petites choses quotidiennes. quotidiennes. Ouais. Tout ce qui relève du travail. La réalisation professionnelle, la réalisation personnelle sur Terre. C'est pas seulement professionnel, c'est de ne pas se sentir satisfait, ça vient du cerveau, mais l'entité prend grand plaisir de lui déranger tu sais, dans son quotidien. Donc, de nouveau, les deux choses. La grande programmation du cerveau et quotidienne. Pourquoi l'interférence voudrait qu'il ne se réalise pas? Il a un job à portée de main et il n'y va pas. Il abandonne, il n'y va pas. Parce que c'est tu sais, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ces poissons qui est électrique. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, qui électrice. Pour déranger les autres. C'est quelqu'un qui est mis dans la famille, dans la société pour déranger, et cet être qui est en lui doit aussi déranger. Il est dérangeant, il irrite énormément, et c'est ça ce qu'ils veulent. Oui, mais quelle importance pour le cadre professionnel? Il laisse tomber le job, le patron trouve quelqu'un d'autre. Parce que tu es, comme le patron, tu es irrité, tu as quelqu'un sur qui tu peux pas compter sur lui, tu peux pas lui, tu sais, donner de responsabilités, oui, etc. Mais l'interférence n'est pas connectée à ces gens-là, à ces patrons. Mais veut être connecté. Il y a certains qui vont répondre à ça. Il y a certains qui vont entrer dans ce jeu. Donc, en déclenchant cette colère, ils sont susceptibles d'être interférés par la même interférence. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils cherchent ça. Ok. Oui. Milena, j'aimerais qu'on en vienne à l'entité dans son corps. Tu dis qu'elle peut se mouvoir, n'est-ce pas? Oui, c'est comme un serpent. Il avait la tête dans sa tête, les yeux dans ses yeux. Quand il m'a aperçu, il a comme nagé dans la partie génitale. Est-ce qu'il peut se déplacer dans d'autres régions de son corps?
Il peut se déplacer partout. Il peut reprendre tout son corps ou il peut se diminuer et nager. Regarde son ADN. Et un serpent. Un serpent, mais quand il reprend quand il sort, ou s'il sort, il a les mains, il a les pieds, sauf que tout est écaillé. La Quel est tête d'un son serpent. rôle auprès de Thomas? C'est comme un djinn, c'est comme un mauvais Génie. fantôme. Oui, génie. C'est quelque chose qui doit déranger énormément. C'est lui qui doit provoquer cette irritation dans l'entourage. Il le fait avec plaisir, avec ses deux dents comme ça et ses souris de serpent, notamment quand il a la tête dans la tête de Thomas. Thomas sourit comme un serpent, il a les yeux d'un serpent et les gens sont irrités encore plus. Que ce soit cette entité dans son corps ou ce cerveau dont tu as parlé, il s'agit de la même organisation? Oui, ouais, c'est une organisation de reptiloïdes. Milena, nous sommes toujours dans le passé, à un moment où il n'y a pas cette transparence, n'est-ce pas? Je me déplace selon ta question. Ok, bien. Comme base ce passé, d'accord? Ça va être plus simple pour nous pour travailler. Toujours dans ce passé. S'il se souvient de moi, qu'est-ce qui a été réalisé énergétiquement ces derniers mois alors? Mais la question, s'il se rappelle ou si le cerveau lui envoie les informations qu'il devrait se rappeler. Pris l'information, sélectionne-la. Selon moi, tout est manipulé. Selon moi, ils ont envoyé dans ce cerveau ton image et tu dois te contacter avec elle. Et maintenant, tu dois te rappeler d'elle. Alors, essayons de voir clair. Tu parles d'une manipulation à la fois de sujets importants et à la fois de petites broutilles quotidiennes. Quelle marge de liberté a Thomas dans sa propre énergie? Aujourd'hui, aucune. Parce qu'il a, quand je l'ai, il y a 5 jours, il y avait 13%. Était-ce le même pourcentage quand nous nous sommes vus il y a plusieurs mois? Ils ont... Moi, je vois une immense manipulation. Ils lui disent qu'il a, je sais pas, 100%. Ils croient qu'il a 100%, mais c'est pas vrai. Sélectionne l'information, trie-la, filtre-la. Moi, je ne le vois pas libre. En aucun instant. C'était juste leur manipulation qui est libre à 100%. Mais il n'est pas. Toujours, il y a cette connexion avec ce cerveau. Alors comment se fait-il que je sois là à nouveau aujourd'hui? Si l'interférence a récupéré une seconde, si l'interférence a récupéré toutes les informations qu'elle souhaitait récupérer la première fois, pourquoi suis-je encore là? Ne sont pas contents, ne comprennent pas certaines choses, veulent répéter faire encore une fois cet expériment pour récupérer plus. Bien. Alors tu vas appeler les consciences, les consciences qui ont des questions. On va leur répondre. Là maintenant, tous ceux qui ont des questions. Ah ben, tu vois, tout est manipulé. Moi j'ai vu au début le reptiloïde, maintenant quand je vois les chefs, c'était un humanoïde horreur. Humanoïde qui est comme habillé en une forme reptiloïdienne. Et le reptiloïde ne se rend pas compte et moi je vois un humanoïde. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te mettre à l'extérieur de cette situation ésotérique. À l'extérieur. Et regarder de loin, avec perspective, la façon dont est organisée cette situation ésotérique. De façon anatomique, couche par couche, partant de l'extérieur. Boîte en boîte, tu sais, comme tu... Voilà, de boîte en boîte. Stratus commence, box en box. Je veux dire, l'humanoïde veut travailler et comprendre la façon de... Les humanoïdes veulent comprendre la façon de travailler de reptiloïde. Le chef est déguisé en reptiloïde, en fort reptiloïde. Mais moi, quand je regarde ses yeux, c'est pur humanoïde. Ses ouvriers ne le reconnaissent pas. Si les humanoïdes travaillent sur le reptiloïde travaille sur les humains.
Mais ce sont les humanoïdes qui tirent le plus les informations. Bien, ça signifie que ces entités sont polymorphes. Elles peuvent changer d'apparence? Non, non, l'humanoïde était bien préparé. Dans sa base, c'est comme une mission. Tu sais, c'est comme infiltration. Tu vas faire semblant d'être un reptiloïde, tu vas le travailler, tu vas chercher les informations, tu vas nous dire comme si les humanoïdes sont déjà comme veulent les exterminer, le dragon, comment ça s'appelle? Milena, déconnecte. Déconnecte de ça. Déconnecte de ça. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Toujours avec perspective. Comme si tu pouvais t'éloigner de cette situation ésotérique. Oui, je vois, Sans te connecter à Thomas. Tu ne te sers pas de lui comme pont. Sans te connecter à ce cerveau. Simplement comme si tu voyais la Terre de loin. Oui. D'accord? Oui, oui. Cette situation ésotérique. Quelle est l'information majeure concernant cette interférence? Que le plus important sont les humanoïdes, ils vont dominer tout. Ils utilisent le reptiloïde utilise Thomas. Bien. Toujours en restant dans ce segment temporel-là. Oui. Tu vas aller à l'information suivante. Quelle est la porte qu'a laissée ouverte Thomas à cette interférence? Thomas, dans une autre vie, avait des problèmes mentaux, était né avec un handicap, handicap dans le cerveau. C'est pourquoi il y avait une opération et eux, ils ont profité de ça. J'aimerais qu'on prenne encore plus de perspectives. Je souhaite échapper complètement à tout type de contamination. Voilà ce qu'on va faire. Dans le présent, j'aimerais que tu entres tout au plus près de lui, de l'âme de Thomas. Mais il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Oui. Superpose le plan physique, contrôle ADN, mais de façon plus déterminée, plus pointilleuse que Mais d'habitude. c'est bien lui, mais Aurore, c'est ça. Soit aujourd'hui il est congelé, soit il ne comprend pas. C'est comme s'il continuait avec cet handicapement parce que il y a cette empreinte de son cerveau. Il se croit, comme on dit, il ne comprend pas. Milena, tu n'es pas lui, tu n'es pas lui. Contrôle uniquement son ADN. Son ADN. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Là, Aurore. il y a quelques jours, est-ce qu'il y a une partie de lui qui vibre encore avec une fréquence de liberté, oui ou non? Celle qui disent 13%. Qu'est-ce qui peut me convaincre que ces 13% sont réellement libres? Parce que ces 13% sont libérés pour qu'ils continuent vivant. Donc C'est on ce qui peut le maintient en considérer que vie? c'est... Oui. Alors dans le présent, fais un saut. Qu'est-ce qui anime le corps physique s'il n'y a plus ces 13%? Le cerveau. Mais c'est pour court terme. Ça devrait durer encore 2 jours. Comment cette création pourrait alimenter son corps? Parce que depuis quelques vies, quelques incarnations, il est lié avec ce cerveau et il croit que ça fait partie de lui, que c'est sa partie mentale qui est à l'extérieur. Il croit que c'est la partie de son essence. C'est pas vrai. C'est juste une empreinte de lui. Mais il s'identifie avec ça. C'est pourquoi il ne comprend pas trop. C'est pourquoi il est tellement facile à être manipulé. Je reformule ma question. Si son corps subtil est à 0% de production énergétique, est-ce qu'il y a une énergie, un stock d'énergie dans ce cerveau qui a été placé là pour alimenter son corps? Oui, mais c'est très vieux, très, très vieux stock. Ça vient pas d'aujourd'hui. Okay. C'est juste que vie après vie, comme s'il avait une extinction. Donc son corps physique sait que là-bas, il y a une autre batterie aussi. Mais ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'essence. Ok, mais il y a toujours une énergie qui alimente ce corps-là. Oui. Bien. Oui. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens énergétiquement bien, mais tu sais, c'est tellement compliqué que je ne sais pas si je comprends.
pas tant en réalité, pas tant compliqué. Toujours dans le passé, avec ces 13% là. Ouais. Milena, Mhm. une seconde. Ces 13% d'énergie sont dilués dans tout son corps ou sont comme concentrés? Non, non, dans tout son corps. Dans tout Subtil. son corps. Dans tout son corps. Bien, peu importe. Sors à nouveau de cette situation ésotérique. Tu as la marque de son ADN comme une empreinte. Tu sais, Milena, souvent j'utilise cet exemple. Sur Terre, dans notre plan physique, quand on fait sentir une pertenencia, tu sais, à un animal comme un chien, il peut le retrouver sur des rayons de plusieurs Ouais. kilomètres. On fait la même chose. C'est comme détecter l'ADN et pouvoir transcender le temps, le passé, et le trouver à un moment où il est libre d'interférence. Libre. Quand il est libre, Aurore, il est un être humain qui a déjà des contacts avec les humanoïdes, comme si volontairement sa race avait des contacts avec les humanoïdes. C'est comme commercial ou quelque chose comme ça, mais ils ont déjà des contacts. Il est libre, pourtant. Qui est-il? Tu parles d'une race. D'une race humaine qui a une technologie assez développée, qui est capable de faire des rencontres sous leur forme physique, des rencontres avec ces êtres, et qui fait trade, qui fait commerce avec. Où sommes-nous? Quelque part dans l'univers, je ne connais pas c'est quoi, c'est une autre galaxie, une planète où ils vivent, ils sont à l'extérieur de la planète, ils sont en train de regarder sorte d'une, je sais pas, on dirait des cailloux, mais ce n'est pas les cailloux, c'est comme l'énergie qui est concentrée en forme de cailloux. Il va l'acheter ça. Il veut acheter ça avec son groupe. Avec son groupe, oui. Il n'est pas la personne décisive, mais il est parmi eux. Il a forme humaine, n'est-ce pas? Oui, il a une forme humaine. Qu'est-ce que tu appelles libre d'interférence? Parle-moi des fréquences dans son corps. Mais il n'est pas connecté ni avec personne, ni il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programmation. J'appelle ça, il décide de lui-même. Est-ce qu'il sait ce qu'est l'interférence alors qu'il est libre? Non, parce qu'il n'a jamais subi aucune interférence. Est-ce qu'il, avec ses trades, avec ses commerces, est-ce qu'il lui arrive de marchander avec d'autres formes de conscience? Non, non, ils n'ont pas de même idée que le reptiloïde existe, puisque dans ce coin de l'univers, ces races n'existent pas. Alors ces commerces se font avec qui? Avec les humanoïdes. Quel type de commerce? C'est canalisation de substances? Oui, je viens de te dire, comme Ok. si ces humanoïdes leur vendaient sorte de cailloux qui en fait sont une énergie, un potentiel immense, mais comme concentré. Milena, il s'agit de deux races ou de deux espèces différentes. Se Oui, et considèrent-ils ça, ils sont comme, conscients, les deux. se considèrent-ils comme égaux? Même ne se pose pas de questions. C'est juste le contact commercial. Cette race n'atterrit pas sur leur planète. C'est comme dans ces rencontres sont sur un endroit neutre. Mhm. Oui. Et il n'y a pas de question qu'ils sont plus haut ou plus bas. Oui, mais C'est si tu te juste connectes commerce. à l'esprit de Thomas, est-ce qu'il se considère comme l'égal de l'autre? Ils ne sont, lui, il ne s'intéresse même pas à ces êtres, ne le regarde même pas trop dans les yeux. Il est intéressé par le Le commerce, goods, les objets, les tu articles. sais, ces trucs. Ouais. Quant aux autres, si tu prends leur point de vue, se considèrent-ils comme l'égal de Le cette chef, espèce? je veux dire celui, en fait, chef, c'est difficile parce qu'il n'est pas le chef de Thomas, mais il est celui qui est le représentant pendant ce commerce. Il se méfie, il le regarde, il le scanne, il est beaucoup plus, tu sais, attentif, pendant que les autres humains regardent le, le bien. Ok. L'un est méfiant,
L'autre non. Dis-moi une chose. Est-ce qu'ils disposent d'un corps physique ou il s'agit simplement de forme Oui, éthérée? oui, ça c'est leur corps Corps physique. physique. Et ils sont capables de se déplacer dans l'espace, pas trop loin de leur planète, mais quand même sont capables de sortir dans l'espace. Ok. Libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui, 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 libre. Est-ce qu'il y a un lien entre ces rencontres avec cette espèce humanoïde et notre situation présente? Oui, parce qu'il deviendra d'abord comme esclave des humanoïdes et ce sont eux qui, celui qui va se mettre parmi les reptiloïdes va transporter certain nombre de gens vers les reptiloïdes, comme pour obtenir Ok, tu sais quoi? On va leur... se limiter encore à la couche la plus superficielle de l'organisation, sans nous intéresser à leur hiérarchie interne. D'accord? Mhm. Donc, on en revient à mon point précédemment cité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de respect interrace, n'est-ce pas? L'une veut faire l'esclave de Cela, l'autre. oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tout cela commence? Ces trucs qui sont vendus à l'intérieur, je t'ai dit, cette énergie est extrêmement comme compressée. Mais à l'intérieur, il y a une bombe comme sort d'une programmation qui va s'installer dans leur esprit. Ils vont juste revenir sur leur planète pour faire de harvest, Récolte. et récolter, ouais. Ok. Parce que cette programmation se répandra là-bas. Mélena, le moment où il y a une communication télépathique d'esprit à esprit, où son esprit s'ouvre à l'autre conscience, c'est quand? C'est où? Donc, ils ont choisi ces pièces. C'est comme s'ils choisissaient, je sais pas, chez nous, c'est comme cette énergie atomique. Donc, c'est extrêmement concentré dans de petits atomes. Là, c'est comme des cailloux. Ils ont choisi plusieurs pièces. Ils l'ont apporté vers leur planète. Ils veulent construire grâce à ça leur ville, etc. Et quand ils ont mis ça dans leur machinerie, comme fuel, comme pétrole, ça a commencé à faire marcher, ça a commencé à se décomposer. Et à l'intérieur, au fond, il y avait des programmations. Et ces programmations ont été préparées à la base de l'énergie humaine. Donc, c'est parfaitement compatible avec leur système neuronal, je ne sais pas comment le décrire. Et ça commence à se mettre. T'es un esclave, t'es pas bien. Il commence à se quereller, commence à se Seulement avec tuer. son esprit à lui ou avec les autres? Non, les autres aussi. Les autres aussi. Les autres aussi. Les autres aussi. Donc Il y a jamais ils comme... ne se sont considérés comme les égaux de cette espèce-là, n'est-ce pas? Ils ont une mentalité invasive, Ah, les possessive. humanoïdes, non, toujours, Aurore, toujours, pardon, parce que je le regardais du point de vue des Ah, humains. ok. Oui. Bien. Oui. Il y a une dissémination de leurs Oui. idées. Et après, Je vois, tu sais, la contamination est parfaitement comme 15 kilomètres de l'épicentre. Les gens, les humains qui se trouvent dans cet endroit sont contaminés, commencent à être vraiment méchants continue. l'un vers l'autre et se font beaucoup du mal. Et quand ils commencent à agir ainsi, mais ça dure quelques années terrestres. Ils Les imposent autres, la dualité, c'est bien ça? ouais, il y a plein de choses horribles qui se Focus passent là. sur Thomas. Thomas a été blessé par quelqu'un, ce qui pour la première fois c'était choquant pour lui. Quelqu'un l'a perçu avec un objet, je sais pas quoi. Il est blessé non seulement au niveau de sa physicalité, ce qui pourrait saner, se guérir naturellement très vite. Leur corps a la possibilité de se refermer, régénérer. Mais puisque la blessure était mentale et émotionnelle, ça reste. Et ça provoque aussi la colère. Alors je te fais la même chose. Et il ne se reconnaît plus. Il est déjà pris. Contaminé mentalement.
C'est contaminé, oui. Ils sont tous en colère l'un contre l'autre. Bien, Comment ils ont ça le se fait? choix, et ils prennent ce choix de la dualité. Ils sont contaminés. Pourtant, est-ce qu'il y a déjà interférence pour Thomas? Oui Euh, ou non? cette programmation, c'est comme la préparation pour le récolter, pour les emmener. Alors, le moment de De- cette récolte, de ce ramassage, c'est quand? Oui, ils sont faciles à être récoltés. C'est entre eux, et ceux qui meurent sont comme ramassés par cette. C'est une chose qui rappelle un peu laser qui le ramasse Ok. vers À la. partir de ce moment-là, commence la contamination. On sait, Milena, que tout devient manipulé. Toute l'information l'est à partir de maintenant. Oui, Bien, oui. tu vas immédiatement t'extraire de ce passé et aller dans cette vie où il y a ce handicap. Qu'est-ce qui a causé ce handicap? On a parlé du cerveau, n'est-ce pas? Il est déjà transporté de déchets humanoïdes vers le reptiloïde, et les reptiloïdes sont beaucoup plus sadiques. Ils sont dégoûtés par les humains comme normal, comme veulent extrêmement nuire. Elle installe son âme dans un corps qui a de problèmes avec le cerveau, le problème physique avec le cerveau. Et il n'arrive pas, il souffre énormément parce il a gardé son intelligence, tu sais, astrale, de l'âme. Et pourtant, dans le corps, avec ce Encore plus cerveau, il est limité. comme beaucoup limité, très limité. S'agit-il d'un handicap mental ou d'un handicap physique? Les deux. Et le cerveau est handicapé. Et à cause d'handicap physique du cerveau, malformation du cerveau, bien sûr, le mental n'arrive pas à se développer proprement. Dans cette vie, dans cette scène, comment est-ce que tu le vois énergétiquement parlant? Quelle est sa condition? Et c'est un jeune garçon très souffrant à l'intérieur et très. Il y a beaucoup de moquerie de lui parce que à cause Énergétiquement. de souffrance. Est-ce qu'il est déjà connecté à ce cerveau? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Il va être exactement connecté comme quelqu'un voudra faire. Mais ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui, ce n'est pas la médecine qu'on connaît. C'est une médecine comme de druide, comme de, je sais pas, comme de chamanique ou quelque chose comme ça. Quelqu'un va ouvrir son crâne et va essayer de faire une opération. Et cette opération va être utilisée pour retirer, voilà. C'est ça, Une c'est seconde. là où il. Une seconde. Oui. Une seconde. Une seconde. Tu parles d'opération, mais nous sommes dans un culte chamanique? Ce n'est pas là, parce que c'est assez, il y a longtemps, je sais pas, c'est 13e, 14e siècle, et ce n'est pas l'Europe. Et, et donc, c'est la médecine comme naturelle, je sais pas comment le décrire, tu sais, j'appelle ça. Tout ce qu'il nomme, lui, culte païen, paganisme, est-ce qu'on est dans cette ambiance-là? Oui, parce que c'est d'où vient ce cerveau, d'où Pourquoi vient est-ce cet qu'il est emprunt. capable encore d'en parler aujourd'hui physiquement? Il sent cet attrait pour cette époque. Parce qu'il est connecté avec ce cerveau qui vient de cette époque-là. Je t'ai dit, c'est cette Bien. batterie à Alors, part. quand on parle d'opération, on peut imaginer tout ce qui est moderne, bloc opératoire. Là, on est dans un autre environnement, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'opération avec cette ambiance culte? Si il est drogué pour ne pas sentir, il y a vraiment comme de choses assez primitives qu'on dirait que font un trou. Celui qui s'exerce, qui est-ce? Un prêtre, un chaman, il est en même temps un peu tout. Il est le médecin, le prêtre Okay. le plus important, etc. Où sommes-nous, Milena? C'est indien, mais moi je le vois comme sur une île, je sais pas, une île comme, pas Cuba, mais quelque part par là. Bien. Il est homme, femme?
Il est homme, il est un garçon. Bien. Ouais. Juste une seconde. La manifestation physique de ce handicap, ça donne quoi? Qu'est-il? Ne comprend pas ce qu'on lui dit, n'arrive pas à faire de gestes propres comme il faut, a aussi des problèmes avec, tu sais, faire pipi, faire caca, parce que son cerveau est vraiment handicapé, donc il n'arrive pas, tu sais, le faire Donc il n'a proprement pas là où il le faut. d'autonomie. Aucune Oui. autonomie. Quelle est l'intention de ce chaman? Que compte-t-il faire au juste? Quel est son diagnostic? De faire sortir le démon de lui, comme si ce chaman sentait ce serpent qui est à l'intérieur, faire sortir le démon de sa tête et de le saner. Donc selon lui, derrière. si le démon est extrait, cet enfant va recouvrer un équilibre physique et mental? Oui, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Alors dis-moi ce qu'il fait, quels sont ses gestes? Puisqu'il est chaman et médecin et c'est prêtre majeur, il fait cette opération physique et en même temps, il le fait sortir comme quelque chose, une petite partie de son cerveau, comme s'il coupait une partie de son cerveau, croyant qu'il fait sortir le démon, le serpent. Milena, qu'est-ce qui guide ses mains dans cette région du cerveau? Qu'est-ce qu'il voit avec ses perceptions? C'est vraiment quelqu'un qui perçoit l'autre monde, le monde Justement. invisible. Et il voyait quelque chose. Il voyait ses yeux, le même yeux comme moi je voyais. Et il voulait évacuer cette chose de la tête de l'enfant. Bien sûr qu'il est, tu sais, il est attaché à leur croyance, il doit représenter sa croyance, mais ses intentions sont pures. Il veut aider. Pour autant, si cette entité est capable de se déplacer, pourquoi ce chaman s'attaque à cette région-là, cette parcelle-là du cerveau? Parce qu'il était éduqué, ce n'est pas la médecine occidentale, mais oui, conventionnelle, mais quand même, il était capable de diagnostiquer vraiment. Alors dis-moi ce qu'il fait. Observe. Sur 2 plans. Comme s'il comprenait qu'il y a une partie de cerveau qui est mal formée. Il veut comme nettoyer cette partie, coupe en morceaux et en même temps, comme symboliquement, il croit qu'il fait sortir le serpent. Mais le serpent s'est déjà caché, comme d'habitude, dans la partie génitale. Et à ce moment-là, ce chaman sait qu'il n'est pas capable d'aider à ce garçon. Dis-moi une chose. Comment réagit l'interférence alors qu'un être doué de bonnes intentions s'apprête à faire un travail énergético-physique sur cette... Ils ont fait ce qu'ils savent faire. Autrement dit, la décision a été faut le retirer de là. Ça veut dire qu'il doit mourir. C'est ce qui s'est passé, Milena? Oui, il va mourir. Ça veut dire que le chaman aurait pu avoir un réel impact sur sa condition? Oui ou non? Le libérer de certaines, ou aider dans certaines choses, comme de retrouver un équilibre dans le mouvement de main. Pas complètement, mais j'ai l'impression que oui, que quelque chose il savait faire. Okay. Comme une stimulation, comme s'il avait fait une stimulation de cerveau. Souviens-toi, nous sommes dans cette scène pour comprendre quand est-ce qu'il est connecté à ce cerveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette pièce était enlevée et comme si le chaman a entendu leur décision. Alors, si tu interfères, nous décidons de l'enlever. Mais lui, à ce moment-là, quand il entend cette voix de haut, il pense que ce sont ses dieux. Et il cède. Alors, je vous laisse
votre Donc c'est cédé à 2 cerveau. reprises? Une seconde fois? Non, là, ils ont voulu juste retirer le chaman, qu'il ne le ressuscite pas. Et il y a cette pièce de cerveau qui est retirée. Ils arrivent pour prendre l'âme de garçon. Énergétiquement, n'est-ce pas? Ouais. Et il prend aussi ce qui contenait énergétiquement, mais c'est pas l'âme, c'est l'énergie de cette pièce retirée. Ils vont reconstruire ce cerveau handicapé. Pourquoi le font-ils? Quelles sont leurs premières intentions? Et ça, par contre, ça vient de savoir des humanoïdes, comme si depuis si longtemps on faisait des expérimentations sur nos cerveaux. Prends-le, c'est important. Comme s'ils savaient déjà des choses. Ok. Mais ça reste chez le reptiloïde. Bien. Mélena, à nouveau, j'aimerais... Non, d'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais tu sais, c'est doublement triste parce que l'enfant meurt et le chaman le laisse partir parce qu'il croit que ce sont les dieux et il a pu le sauver. Il avait cette know-how de le faire. Dans le présent, dans la vie de Thomas, il y a une rupture dans le processus de création. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à lui et toutes les portes se ferment parce qu'il n'y va pas. Il est comme empêché dans ses réalisations. Oui, est-ce qu'il y a eu d'autres vies avec le même patron, c'est-à-dire des opportunités se créent, mais il n'y va pas? Oui, parce qu'il a toujours, depuis cette vie-là, il est connecté avec ce cerveau, en fait, cette énergie de ce cerveau qu'il avait. Et ça le limite énormément. Que gagne l'interférence avec Thomas? Il gagne beaucoup parce que tout d'abord gagne sa propre souffrance, sa propre limitation, sa propre méchanceté parce que cet être qui en lui doit provoquer sort d'une méchanceté. Et grâce à ça, grâce à cette électricité méchante, gagne aussi irritation de l'entourage parce que c'est transmis à travers Thomas. Cette irritation de l'entourage dont tu parles, elle est émise par Thomas et ressentie par les autres? Non, Thomas se comporte à cause de cet être et à cause de ce cerveau handicapé, comme il se comporte. Ça irrite énormément le gens qui veulent avancer, qui veulent faire, qui ont un but, etc. Lui, il n'a pas de but parce que son cerveau, il est connecté avec ce cerveau qui est comme représente sa partie mentale et qui le limite énormément. Représente sa partie mentale, ça c'est très important. Ouais, depuis plusieurs. Donc en réalité, il a appris à fonctionner énergétiquement par substitution à travers ce circuit de cerveau, n'est-ce pas? Oui, parce que à travers cette pièce énergétique, il est complètement recadré, il est complètement reprogrammé après cette mort à cause de ce cerveau, puis c'était traumatique en fait. Mélena, je suis en droit de m'interroger. Comment se fait-il qu'une interférence développe une telle technologie, un tel degré de manipulation pour une simple âme humaine? Non, il n'est pas seul. Or, je t'ai dit, il y a plusieurs cerveaux dans cette salle. Et puis, c'est vraiment comme un émetteur et un récepteur. Donc, il ramasse l'énergie non seulement d'une personne, mais de tous ceux qui sont irrités. Et ça marche très bien pour eux. Et puis, développe toujours cette manipulation à travers ces pièces d'énergie. Est-ce que ça marche aussi bien quand Thomas n'a plus de corps physique? Est-ce que la réincarnation est nécessaire pour entretenir le système? Oui, bien sûr, parce que quand il entre le vie, il est tout de suite dans une tube, en fait, dans une boîte, je ne sais pas comment on l'appelait, et il est isolé de tout. Capsule, voilà. Dans une capsule, il est isolé de tout et de tous pour qu'il n'apprenne pas autre chose que ce qu'il programme dans ce cerveau.
Pour Donc, qu'il n'acquiert pas d'autres informations. Tout est ouais, filtré. ouais, Ok. Milena, dans le présent, nous n'allons pas travailler. Il va de soi qu'avec un tel degré de manipulation, de contamination, c'est dans le passé où nous allons, à nouveau à un moment où il n'y a pas d'interférence, où il fait ce trade. oui. C'est marrant parce qu'il est assez froid quand il est avec ses êtres, quand il fait cette commerce. Quand je le vois avant de partir pour faire cette commerce, c'est quelqu'un assez chaleureux. Mais là, vraiment comme s'il sentait. Il faut pas faire trop confiance. Alors adresse-toi dans cette scène télépathiquement à lui. Hey, là je peux. Là, Aisément. tu peux. Est-ce aisément? Oui. Bien. Alors, si c'est aisé, d'abord, est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il connaît d'autres formes de vie, d'autres consciences à ce stade ou uniquement la sienne? Il est conscient qu'il y a des humains qui vivent Est-ce sur que le plusieurs mode planètes. de communication télépathique lui est familier? Oh oui, quand il me voit, en fait, il ne se tourne même pas, il regarde toujours ses cailloux, mais il sourit à moi, comme à l'intérieur de sa tête, il sait que je suis derrière lui. Ok. Est-ce que le moment est opportun pour pouvoir communiquer avec lui? Il me dit qu'il toujours, je suis bienvenue. Est-ce qu'il Oui. sait qui nous sommes? Il suppose que c'est lié avec ceux qui vendent de choses. Oui, je pense qu'il sait. Alors, mettons de côté les suppositions. Tu vas dévoiler toutes les informations qui sont à ta disposition, à sa conscience. Maintenant. Quand je le fais tout de suite, il envoie l'information télépathiquement à ses confrères. On n'achète rien. On n'achète rien. Oui. Il perd la comme... confiance immédiatement. Pour autant, est-ce qu'il voit son futur? Milena, tous ses futurs. Oui, parce qu'en une fraction de seconde, il a vu tout ce que je lui ai transmis. Il a envoyé l'information au sien. On n'achète rien de. Milena, est-ce que je peux parler directement à Thomas? Ah oui, tu peux. Puis-je l'appeler Thomas? Oui, il n'a pas de problème avec l'appellation. Chacun l'appelle comme le veut. Il sait qui il est. Me laisses-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Thomas. Thomas? Oui. Selon toi, pourquoi sommes-nous là à communiquer avec toi? Pour arrêter ce désastre. Qu'appelles-tu désastre? Qu'as-tu vu? Esclavage. On perd notre conscience. On perd notre volonté. On ne sait plus qui on est. Et on sert à eux sur terre, le serviteur. Le serviteur horrible. Le serviteur qui dérange aux autres humains. Est-ce que tu réalises qu'ils ne te considèrent pas comme leur égal? Tu es l'être inférieur, l'être à dominer. On n'est pas venu pour nous rencontrer avec eux, pour nous sentir égal. On est venu pour acheter ce qu'on a besoin d'acheter. Ils ne sont pas là que pour ça. Maintenant, je le sais. Bien. Pour nous, c'était juste le commerce. Pour eux, évidemment, non. Qu'est-ce que tu penses de la Terre, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu sais d'elle déjà, de l'humanité terrestre? Trop artificielle. Pas assez humaine pour moi. Pour autant, de là où je viens, tu es lié à un corps physique, un corps d'homme. Je le comprends. Que penses-tu de sa façon de vivre, d'exister, de se réaliser dans mon présent? Il n'y a rien authentique dans tout ça.
Il n'y a rien authentique. En effet, parce qu'il n'y a aucune partie de toi qui se manifeste dans ces réalités. Tu n'es pratiquement plus là. Ils ont effacé mémoire, identité, volonté. Tu n'es presque Ils m'ont plus là. programmé pour que je me réalise comme une personne complètement limitée. Ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas limitée, moi. À ton avis, et d'après les informations que tu possèdes, est-il possible de changer ce qui est déjà écrit? Tout est possible. Y crois-tu? Je le sais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, mais c'est triste à quel point il a changé. Qu'est-ce que ça faisait de le canaliser? Qu'est-ce que tu sais de lui à travers cette canalisation? Je sentais la paix interne. Je sentais la force de se réaliser. Je sentais une grande fantaisie. Je sentais l'envie d'être, de vivre, de coopérer avec le sien. Oui, je sentais la vitalité. Quand j'ai posé la question, crois-tu que cela est possible de modifier déjà ce qui a été vu? Il y avait cette conviction chez lui? Oui. Oui? Oui. Bien. Alors à nouveau, une connexion télépathique avec lui, demande-lui comment les événements pourraient-ils être changés de façon favorable? On va rien transporter sur notre planète. On va rien semer. Quoi qu'il arrive, même si cette humanité manque d'authenticité, il est lié à ce corps. Il doit être dans ce corps, quoi qu'il arrive. Il n'a pas peur du corps physique, il n'a pas peur de la Terre. La seule chose qu'il a peur, c'est ce cerveau, parce que il est manipulé à travers lui-même. Il sait qu'il n'y a aucune force plus grande que lui, mais là, c'est sa propre énergie qui sert pour le manipuler. En réalité, non, il ne s'agit pas de lui-même, il n'a jamais s'agi de lui-même. C'est comme si on avait extrait le sang d'un corps et qu'on l'avait transfusé dans un autre. Il n'a jamais s'agi de lui-même, ni en énergie, ni en volonté animant l'énergie. Oui. Peur, c'est ce que tu as dit. Peur qu'il se serve de cette empreinte énergétique, il le reconnaît comme les ordres de soi-même. Bien, mais il y a un instant, je lui ai dit. Quel pouvoir penses-tu avoir pour changer les événements? Je veux être surprise par la façon dont il va changer lui-même sa destinée. Autrement dit, cette scène, ce corps déjà n'aura pas lieu. Mm-hmm. Ce corps limité. Oui, c'est ça. Il rend le marchandage. Oui, c'est ça. Juste cette base-là. Nous ne coopérerons pas avec vous. Ah ouais, c'est ça ce qu'il transmet instantanément. Et sur cette ligne-là, cette nouvelle ligne de temps-là, il n'y a pas de marchandage. Il n'y a plus de communication avec eux. Que se passe-t-il? Après. C'est marrant parce que quand il a envoyé ce message à ses confrères, il a ôté la tête et il te regarde directement aux yeux de Reptiloid et il y a le message. C'est pas avec nous que vous pouvez jouer à ça. Et ils doivent partir sans rien. Regarde-les partir. Ouais, ils se ramassent tout ça et s'envolent. Bien, il redéfinit déjà le cours des événements. Tu sais quoi, à ce moment-là, parce que tu demandais de
s'il y a l'égalité à ce moment-là, les humains sont plus puissants. C'est comme si les humanoïdes se sont rencontrés avec les êtres beaucoup plus élevés. Simplement parce qu'il y a une information à leur conscience. Milena, focus sur Thomas. Thomas, ces êtres s'en vont, ils ont disparu déjà. Regarde-le sur cette nouvelle ligne de temps. Il reste, forme en ligne, regarde, et pour s'assurer que les autres partent vraiment. Et après, retourne chez eux. Et je sais pas, il retourne à sa famille, il est tellement heureux. Comme si même cette situation l'a changé pour mieux. En mieux. En mieux, ouais. Il est très content d'avoir ce qu'il a, d'être ce qu'il est. Il profite. Continue de glisser sur sa ligne de temps, Milena. Mais il sait que à un moment donné, il partira pour la terre. Qu'il le fera pour lui-même. À 3, tu reviens dans le présent. 1, 2, 3. 2020. Thomas. Et je le vois pas trop changer. Je veux dire, les traits de visage sont de Thomas d'aujourd'hui, mais il est comme il était. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois dans le présent, veux-tu? Aussi costaud, aussi fort, aussi droit. Tu sais, c'est une personne qui te regarde directement dans les yeux. Est-ce que tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non. Non. Par contre, il a cette mémoire d'où il est venu. Je veux dire, de cette autre planète. Mais ça ne me dérange pas. Toutes ces valeurs de noblesse, de rectitude, de valeur, ça fait partie de lui, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, imaginons un instant un microsystème dans lequel il évolue à nouveau dans son clan familial. Dis-moi énergétiquement comment tu vois ces mouvements, leurs interactions. Il reconstruit deux choses, tout à nouveau, de zéro. Comme s'il se faisait connaître de nouveau. Avec son clan, tu veux dire? Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Ok. Bien. Est-ce qu'il sait... Non, que sait-il de toute sa réalité physique présente? Est-ce qu'il s'est imprégné de tout ce qui appartient au champ physique? Oui, mais tu sais, c'est une personne, en fait, une âme, parce que je le vois de ce niveau subtil, qui a beaucoup de distance pour cette vie, pour la terre, etc., etc. Il est ancré, il s'engage, il réalise ses choses, mais il a la distance. Donc, ce n'est pas si tragique quand on pense, quand on regarde nos vies de niveau physique. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous nous projetions dans le futur, dans une scène spécifiquement, une scène durant laquelle il doit s'engager professionnellement. Dis-moi s'il y a continuité dans l'engagement. Mais lui, c'est une personne qui a vraiment, au fond de lui, a vraiment besoin d'être engagé dans un projet. C'est dans sa nature. Et maintenant, il peut l'effectuer librement, cette nature. Tout ce qui relevait des mauvaises pensées, des pensées parasites, est-ce que tout cela disparaît? Ouais. Il est extrêmement conscient, comme s'il comprenait mieux comment ça marche, l'esprit humain au niveau physique. Et il prend soin de ça.
Il prend soin de ça. Ok, dans cette projection, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaites apporter? Lui, dans le futur, avec cette condition-là. Non, non. Il se réalise. Il se réalise, Aurore, parce qu'il a déjà des plans pour après. Il sait exactement où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique présent? Oui, d'arrêter, comment ça s'appelle, de hystériser. D'arrêter hystériser, parce qu'il n'est pas comme ça. D'arrêter de trop se focaliser sur soi-même. Oui, que tout le monde pense que de lui, etc. etc. C'est le projet qu'on réalise ensemble. Il faut se focaliser sur le projet. On est ici pour construire ensemble. Oui. Est-ce que nous pouvons... Je pense que c'est ça ce qui le caractérise, parce que c'est exactement ça ce qu'il faisait sur l'autre planète. Ils étaient ensemble pour construire, pour produire, etc. Pouvons-nous le laisser? Le saluer? Ah ouais, il est absolument capable de prendre soin de lui. Milena, on rentre alors. Tu salues Thomas de ma Oui. part. Oui. Et on rentre. Tu te prépares déjà parce que de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent parfaitement, alerte et réveillé. À 1, Milena, déconnecté. Déconnecte complètement de tout et de tous. En un soupir, une modulation fréquentielle avec l'émotion préférée, idéale, dans tout ton corps, dans chaque cellule de ton corps, et tu te sens merveilleusement bien, sereine et tranquille. À 2, Milena, tu te réappropries ton champ physique, avec cette fois une fréquence électrique de force, de dynamisme, de pétillance dans chaque particule de ton corps. À 3, tu es de retour dans le présent. Ouais, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Très bien. Ok. Thomas, à toi de revenir. Voilà. Bien. Finalement, la connexion a tenu le coup. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux déjà. Ben, j'ai plus certaines pensées que j'avais avant. Enfin, l'oppression que j'avais envers ces pensées-là. Ça, je l'ai plus là pour l'instant. Et je me sens quand même un petit peu différent, bah, surtout au niveau des pensées, du mental, quoi. Ok. Bien. Et bon, donc, c'est au niveau des croyances païennes, des choses comme ça, donc tout a été manipulation au niveau de ça, alors? Non, parce que ça a marqué une de tes vies, au moins une de tes vies. D'accord. D'accord? Mhm. Comme il y a eu une sorte d'intervention majeure à ce moment-là de cette vie, c'est comme si l'empreinte de cette intervention revenait avec l'empreinte de cette vie-là. Donc ce n'est pas étonnant que tu t'en D'accord. souviennes et que ça marque tant tes pensées. D'accord? D'accord. Donc le travail Mhm. est fait, tu le sais déjà Thomas, il faut te laisser un peu de temps, d'accord? Quoique ça peut être plus rapide cette fois. Ça peut être plus rapide parce que tu es plus conscient, tu as une information qui transite plus rapidement, d'accord? Tu métabolises, tu te reposes ce week-end et tu nous tiens au courant. D'accord. D'accord? Dis-moi une chose Thomas, la première Mhm. session avait été publiée ou pas? Je ne me souviens plus. Elle a été publiée, oui, sur YouTube, mais elle a été floutée, ouais. D'accord. Celle-là, on fait la même chose ou tu veux la maintenir privée? Non, on peut faire la même chose, ouais. Ok, toujours en flouté. Bien. Mhm. Je t'envoie ce module, tu te souviens de ce que j'envoie après la session? Oui, oui. Ok. Mhm. Si tu peux me le signer d'ici à ce soir, ce serait l'idéal pour moi.
D'accord, Tu nous il tiens n'y au a pas de courant, souci. Thomas, on compte sur toi? D'accord, Bien, et un salut à la famille. d'accord, merci à vous. Au revoir, Thomas. Au revoir.